Et Dieu soit sur nous. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 7, le verset... Pardon, Hébreux chapitre 11, le verset 7. Hébreux chapitre 11, le verset 7. Il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore. C'est ce qui est dit ici de Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas encore avec l'œil naturel. Mais lui, il a été divinement averti des choses qui allaient venir, des choses qui existaient, mais qu'on ne voyait pas encore. OK? Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voyait pas encore qu'elles n'existaient pas. Puisque lui, il les voyait. Lui, il les voyait, puisqu'il a été divinement averti. Donc, lui, il voyait des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est ce que Noé lui voyait. C'est ce que Noé lui prêchait. C'est ce que Noé lui était en train de révéler. Noé ne prêchait pas ce qu'on voyait. Noé prêchait ce qu'on ne voyait pas encore. Et qui était difficile à comprendre. À moins que Dieu t'accorde sa grâce, c'est-à-dire il fasse de toi un homme divinement averti. Et de toi une femme divinement avertie. Alléluia. Il fasse de nous des hommes divinement avertis. Il fasse de cette église une église divinement avertie. Noé n'était pas le seul qui avait reçu cette grâce d'être divinement averti. Comme on va le voir, il y avait sa femme, il y avait ses enfants, il y avait leurs femmes, mais il y avait aussi les animaux. Ils avaient été aussi divinement avertis. Voilà. Si on voit ça rapidement, Genèse 6, le verset 20, il a dit des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Donc, ce n'est pas lui qui se va les chercher, c'est eux qui quittent là-bas pour venir. Et pourquoi ils viennent? Parce qu'ils sont divinement. Voilà. Donc, il n'y avait pas seulement que Noé. Mais il y avait aussi l'église de Noé. Noé, il était le prophète, le pasteur. Alléluia. Oh, c'est bien, c'est comme cela, non? Il était le prophète de l'âge. Il était le pasteur d'une église qui était elle aussi divinement avertie. Ce n'est pas lui seulement. Je t'ai montré, non? Les animaux allaient quitter dans la forêt pour venir vers lui parce que même les animaux avaient été divinement avertis. C'est ce qu'on appelle église. Église, c'est quoi? Un peuple qui a été appelé à sortir hors d'eux. S'ils sont appelés à sortir hors d'eux, ça veut dire qu'ils sont divinement avertis. C'est ça qu'ils sont divinement avertis. Ils ne vont pas quitter là-bas. Là où ils sont, là, ils ne vont pas quitter là-bas s'ils ne sont pas divinement avertis. Voilà, donc il n'y avait pas seulement que Noé. C'est ça que je vais te montrer. Comme dans cet âge, il n'y a pas seulement que William Branham. Non? Il n'y a pas seulement que William Branham qui a été divinement averti. Amen. Si toi tu viens aussi à ce message, c'est parce que toi aussi tu as été le même Dieu qui a appelé Branham là. Le même Dieu qui a appelé Branham là, il t'a aussi appelé. Le même Dieu qui a appelé Kwabou Daniel là, il t'a aussi appelé. En d'autres termes, tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas venir faire partie de l'église de Christ pour le jour si toi aussi tu n'es pas divinement averti.
tu reçois sur le même appel. Ok? Amen. Non, non, non. Genre, c'est pas comme les églises, les églises d'amusement là, où dans la tête des chrétiens, c'est le pasteur seulement qui a appelé. Voilà, ça c'est l'église d'amusement. L'église d'amusement là, où les gens qui doivent se perdre là, aiment aller là, ils n'ont qu'à aller là-bas. Ouais, si c'est lui, croit que c'est le pasteur seulement qui a appelé. Non, non, non. Toi aussi tu as appelé. Toi aussi tu as appelé. Ok? À venir faire quoi? C'est ça qu'on va voir. Hein? Alléluia. À révéler ce qu'on ne voit pas encore. Si on dit que Noé était divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Donc, comme il a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, il allait maintenant commencer à prêcher les choses qu'on ne voyait pas encore. Il allait commencer à annoncer les choses qu'on ne voyait pas encore. Il allait commencer à faire quoi? À prévenir des choses qu'on ne voyait pas encore. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Alléluia. Matthieu 24, le verset 37, on dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient les enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc Jésus nous révèle ici quelque chose. Il dit ce qui arriva du temps de Noé. Du temps de Noé. Il ne pas dit du temps des animaux. Non, mais ici, il y a une précision qui est faite. Le temps de, qu'est-ce qui marque le temps? Ici, là, la personne qui marque le temps, ce n'est pas une étoile naturelle. La personne qui marque le temps, ce n'est pas les astres. La personne qui marque le temps, en ce temps-là, c'était le temps de Noé. Hein, ce n'était pas temps de mangue, temps de papayers, hein, temps des agoutis, temps de pluie. Donc, ça, il y a des êtres qui marquent le temps. Hein, mais ici, on parle de la personne qui marque le temps. La personne qui marque le temps et ce qu'on doit faire dans le temps. Hein? Oui. Il y a toujours un signe. Hein? Voilà. Où tu es averti que bientôt on va rentrer dans la saison sèche, bientôt on va rentrer dans la saison des pluies, bientôt il y a toujours un signe. Hein? Il y a toujours un signe. Mais quand même une femme qui est enceinte, qui va bouger, il y a toujours un signe. Elle est avertie. Hein? Elle est avertie. Elle est divinement avertie. Hein? Tu vas, AVC va te taper, tu es divinement averti. Voilà, il n'y a pas quelque chose qui arrive sur la terre, puis il n'y a pas un signe divin. Le signe divin qui précède l'arrivée de la chose. Le signe divin qui précède l'arrivée de la pluie. Le signe divin qui précède l'arrivée de cette saison. Le signe divin, mais ici, on te montre le signe divin. Temps de Noé, un homme. Temps de Noé. Hein? Donc l'homme là, il marquait le temps et le changement du temps. Hein? Que maintenant, on allait quitter l'ancien monde pour entrer dans un autre monde, dans un nouveau monde. Mais eux ne le voyaient pas encore. Ils ne voyaient pas encore le nouveau monde. Mais le signe qui annonçait ce temps, ce signe qui annonçait le changement du temps, là, c'est ce qu'il a dit, temps de. Et puis il a mis le nom de la personne. Le signe, c'était lui, c'était un homme. C'était un homme qui marquait le changement du temps. Un homme et son église. Vous voyez, les animaux, ça c'était des noms aussi. Tant de nourriture. Ah, mais tu vois, le lion là-bas, il ne vit pas d'habitude avec les hommes. Et puis tu le vois quitter la brousse là-bas pour venir vers les hommes. Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire que, attention, c'est un signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Ok? Non, tu n'avais pas besoin de dire, quand je vais voir, je vais croire. Ça, c'est les voyous là. Quand je vais voir, je vais croire. Quand je vais voir, quand tu vas voir la chose là, même si tu crois, tu vas mourir quand même. Je te dis, dans le jour de Noé là, la prière est venue, non? Ils ont dit, non, quand je vais voir, je vais croire, non? La prière est venue. Ils ont cru, non? Et puis, ils ont été sauvés. Ça, non? Si, ils ont été sauvés. Jamais. Ils sont morts. Ils sont morts. Ça veut dire, quand tu vas voir, au moins tu vas voir la chose là, tu vas croire. Tu vas croire que Dieu existe, non? Tu vas croire qu'à faire de Jésus est vrai, non? Mais tu vas mourir maintenant. Tu vas mourir. Si, ne t'en fais pas, un jour tu vas croire. Hein? Faut pas croire le divin avertissement de Dieu maintenant. Mais un jour là, tu vas être croyant. Mais ce jour-là, ton affaire de croyance, là, ça ne va pas te sauver. Ça ne va pas te sauver. Ça ne va rien faire. Regarde, Jésus nous dit ici que malgré que Dieu lui avait envoyé un signe, un homme signe, des animaux signes,
les signes que Dieu lui avait envoyés pour les avertir, des choses qui allaient arriver, la Bible, Jésus dit qu'il ne se doutait de rien. Il ne se doutait de rien. Le verset 39. Il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il ne se doutait de rien. Est-ce qu'il n'a pas vu Noé en train de bâtir l'âge? Et il ne se doute de rien. Il n'a pas vu les animaux qui étaient dans la brousse venir. Et il ne se doute toujours de rien. Oh, on a qu'à lui parler comment? Hein? Il dit non, Dieu lui-même n'a qu'à descendre pour lui parler. Ne t'en fais pas. Dieu va venir. Mais quand il va venir là, ce sera déjà trop tard pour toi. Ne t'en fais pas. Lui-même va venir te parler. Comme toi, tu es trop grand là. Toi, tu es, je veux dire quoi? Tu es trop grand. Il faut que Dieu lui-même vienne te parler, non? Ne t'en fais pas. Il viendra te parler. Hein? Il ne se doutait de rien. Il ne se doutait de rien alors que la chose se passait sous les yeux. Hein? Il entendait le pasteur Daniel prêcher. Il entendait la voix de frère Bernam. Ils entendaient la voix des messagers de ce jour. Ils ont entendu, mais pourtant, ils se sont doutés de rien. Ils se doutaient de rien. Aïe! Quelle incrédulité. Hein? Il ne se doutait de rien. Alors que la chose était devant les yeux. Donc, ça veut dire qu'ils voyaient sans voir. Ils entendaient prêcher. Comme ce matin, il était prêche. Ils entendaient sans entendre. Oui. Si il le voyait, comme il me voyait, Noé prêchait. Il entendait, mais il ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. Hein? Il voyait sans voir. Hein? C'est ce que Jésus a dit ici, dans son jour, dans Jean 6, le verset 40. Jésus a dit la même chose. Jean 6, le verset 40. Il dit la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Et je le suis éternel. Donc, quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Et je le suis éternel. Mais est-ce qu'il ne le voyait pas? Est-ce que quand il lui prêche, il était pas un fantôme? Non, il n'était pas un fantôme. Il était là, il le voyait, mais c'est ce qu'il veut dire là. Il le voyait sans voir. Il le voyait, mais il ne comprenait pas. Hein? Il le voyait, mais il ne comprenait pas. On dit que quiconque voit le Fils et croit en lui, cette parole-là, la même ça du jour de Noé. Quiconque voit le Fils, c'était Noé. Quiconque voit le Fils et croit en lui, ne périsse pas, mais ils sont morts. Ils l'ont vu, ils sont morts. Ils sont morts. Hein? Pourquoi? Parce que voir ici, c'est comprendre. Hein? Comprendre qui il est réellement. Qui est cet homme réellement? Qu'est-ce qu'il représente réellement? Ils ont cru que de toute manière, pasteur, c'est pasteur. Hein? Prophète, c'est prophète. Hein? Voilà, c'est ce qu'ils ont cru. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pris au sérieux. Si. C'est ce qu'ils ont pensé. Hein? Ils sont morts. Pourquoi? Je parle du temps de Noé parce qu'ils n'ont pas été capables d'identifier le prophète qui était divinement averti. C'est pour ça qu'ils sont morts. Ils n'ont pas été capables. Oh, quel malheur. Ils n'ont pas été capables d'identifier le pasteur qui était divinement. Mais vous n'écoutez pas sa manière de prêcher. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas divinement averti, il prêche quoi? L'autre aussi qui est divinement averti, lui aussi va prêcher quoi? Mais écoute ce qu'il te dit. Écoute. Je dis non, passer, c'est passer. D'accord. Passer, c'est passer. On peut aller dans l'église qu'on veut. D'accord. Aller dans l'église des autres là-bas. Des géants. Allez. Lui les a pris. Pourquoi? Ils n'ont pas été capables d'identifier le prophète qui était divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et qui voulait faire des hommes et des femmes divinement avertis. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Ils ont manqué le but. Ça veut dire qu'ils ont fait un naufrage parce qu'ils se sont noyés, non? Voilà. Ils ont fait un naufrage en ce qui concerne la foi. Les affaires, les femmes, les enfants, les business, tout ça, ça a coulé. Tout a coulé. Mauvais placement. Incrédule, tu vas mourir. Si je n'ai pas capable d'identifier la voix de Dieu et de celui qui a été divinement averti dans ton jour, tu vas mourir. Incrédule, tu vas mourir. Va seulement à l'église, tu vas mourir.
Frère, est-ce qu'il ne croyait pas en Dieu? Si, il croyait, ceux qui sont pas dans l'église, ils ne croyaient pas en Dieu. Si, ils croyaient en Dieu. Bon, maintenant, ils croyaient que ce que Noé est en train de dire, c'est la parole de Dieu. Non. Non. Non, il ne croyait pas. Ce n'est pas la parole de Dieu. Hein? Alors que lui, il avait été divinement averti. Ça n'a pas été sans conséquence. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer ici. Ça n'a pas été sans conséquence. Le fait qu'ils n'ont pas réussi à identifier le prophète, le pasteur, etc., qui étaient divinement avertis, ça n'a pas été sans conséquence pour leur vie, sans conséquence pour leurs affaires, sans conséquence, ça ne peut pas être sans conséquence. Ça ne peut pas être sans conséquence. Non, 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 non. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas été capables de croire que Dieu existe. Si, ils croyaient que Dieu existe. S'ils croient, ça, ils croient. Ils croyaient que Dieu existe. Si c'est dans pour nous, là, on va dire qu'ils croyaient que Jésus est au moins à la croix. S'ils croyaient ça, ils croyaient ça. Mais pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'ont pas été capables d'identifier la voix de Dieu. La voix du pasteur ou du prophète qui était divinement averti pour les avertir. Comme ça, ils sont morts. Alors, oui. Donc, je dis, ce n'est pas sans conséquence. Non, non, ça ne sera. Dans aucun âge, Jésus même l'a dit ici dans Matthieu 7, dans aucun âge, ce n'est sans conséquence. Non, ça aura des conséquences. Non, sur ta vie. Sur ta vie. Matthieu 7, le verset 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera seulement un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés sur cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles, que je dis, ne les met pas en pratique, sera seulement un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés, et ils ont bâti cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Pourtant, celui qui bâtit cette maison, il a été averti. Et là, quand tu as fini de bâtir la maison, la pluie va venir, les torrents vont venir, les vents vont souffler. On lui a déjà dit. Mais pourtant, il regarde ce qu'il est en train de faire. Donc, il ne s'est pas laissé avertir. Ézéchiel 33, le verset 3 à 5. Il dit, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir. Il a entendu le son de la trompette ce matin, comme il entend de sonner le son de la trompette de Dieu pour le jour, et il ne se laisse pas avertir. Et le Père vient le surprendre, son sang retombera sur sa tête. Oui. On n'a pas dit que le gars là, il croit en Dieu. Ici, c'est le peuple d'Israël, c'est l'église d'Israël, et c'est le prophète, qu'on appelle Ézéchiel, qui est établi prophète sentinelle. Mais c'est ça qu'un pasteur, le prophète, si c'est un pasteur, pour avertir des dangers. Donc, ce qu'on ne voit pas encore, le danger, tu ne le vois pas encore, mais il y a quelqu'un qui va t'avertir que le danger arrive. Et puis tu vas dire, oh, arrête de m'emmerder là. Moi, je crois en Dieu, Dieu amour, ne t'en fais pas. Dieu amour, mais toi, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Le frère, Dieu amour. Mais c'est ça que j'ai expliqué dans le naturel. Le Dieu plein d'amour là. Pourtant, il a mis même dans l'homme des signaux avertisseurs. Il a mis en toi des signaux avertisseurs. Pour te prévenir que, regarde, ça va te taper dans un mois. Regarde ici, regarde ici, ça va te tuer là. Oui, il a mis en toi des signaux avertisseurs. Dans le naturel, ça existe. Même on va dire quoi, même dans la nature, il y a des signaux avertisseurs. Et toi qui es dans les voitures, comme on dit, signaux panneaux de signalisation, c'est quoi? C'est des signaux avertisseurs. Mais dans la terre tout entière, il y a des signaux avertisseurs. Vous te dites que, mon frère, faut doucement passer devant là-bas, il y a un obstacle, il y a un trou. Il dit, oh, quitte là-bas, c'est ma voiture. Moi, je fais comme je veux. Ne t'en fais pas, tu vas mourir.
tu vas mourir, et puis il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hein? Maintenant, nous revenons encore dans le jour de Noé. Un homme divinement averti, avec une église divinement avertie, il faut aller dans quelle direction? Hein? Si tu me dis que tu es divinement averti. Normalement, si tu es un chrétien, c'est un homme divinement averti. Sinon, il ne peut pas être chrétien. Ce n'est même pas possible parce qu'il est appelé hors d'eux. Mais quand il est venu là, s'il est venu parce que quelqu'un l'a averti. Quelqu'un qui l'a averti. C'est pour ça qu'il est devenu chrétien. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il vient s'asseoir dans l'église des gens. Ce n'est pas forcément un chrétien. Non, je dis qu'un chrétien, c'est un homme ou une femme qui est divinement averti. Maintenant, comme Noé, c'est ce qu'on est en train d'étudier là, sa vie va dans quelle direction? Parce qu'il est divinement averti. Aïe. Parce qu'il est divinement averti, c'est qu'il ne peut pas aller dans la même direction que tout le monde. Non, dans ce cas-là, il n'est pas divinement averti. Mais si sa vie, il marche selon le courant de pensée, les idées du monde religieux de son temps, c'est qu'il n'est pas encore divinement averti. Non. C'est que pour l'instant, il suit la tradition humaine. Il va et il fait ce que tout le monde fait. C'est parce que jusqu'à là, Dieu ne l'a pas encore parlé. Ou alors, il ignore l'avertissement. Parce que Dieu peut lui parler, et puis il peut dire à Dieu, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Parce que lui, Jean, quand on dit Dieu parle, il veut entendre l'ange Gabriel parler du haut des cieux. C'est comme ça. Attends ça là, il faut attendre. Non, il ne veut pas voir un homme qui est comme lui et qui va lui dire, réponds-toi. Puis maintenant, lui il va dire à l'homme, toi, mais tu ne pêches pas. Toi, mais tu ne pêches pas. Toi, qui vous me dit ça, voilà. Il faut dire ça, hein, tu iras l'enfer, lui, il ira au paradis. Ne t'en fais pas. Continue dans ça. Continue dans ça. Noé, un homme divinement averti. Est-ce qu'on a dit c'est un ange? Est-ce que Noé, c'était un ange? Noé, ce n'est pas un ange. C'est un homme divinement averti. Maintenant, quand il est divinement averti, là, maintenant, c'est ça que nous sommes en train de voir, il va dans quelle direction? Genèse 6, le verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et il n'était pas seulement juste intègre dans son temps. Noé lui-même, il était une étoile qui marquait le temps. Et ce qu'on devait faire dans le temps. C'est-à-dire, il faut faire comme Noé. C'est ça, un pasteur, c'est un prophète, un guide. Il était le guide de son temps, de l'église qui avait été divinement averti. Maintenant, on nous dit que Noé marchait avec Dieu. Dieu, c'est la parole. Dieu, ce n'est pas un concept vague, vide, de sens. Ce n'est pas ça Dieu. Non. La parole pour le jour. Donc, ce qu'on ne voyait pas encore de Dieu, l'âge, la pluie, la ruine des incrédules, voilà, il marchait avec Dieu. Donc, il ne marchait pas avec le monde religieux de son temps. Il ne marchait pas avec la mode de son temps. Il ne marchait pas avec le concept politique de son temps. Il marchait avec Dieu. On va pas dire marcher avec Dieu et avec le monde de son temps. Non. Il marchait avec Dieu. Parce que c'est là le caractère d'un homme divinement averti. C'est ça. Tu vas marcher avec Dieu. C'est divinement averti. C'est que maintenant lui et puis Dieu, c'est qu'il marche avec n'importe qui. Il marche avec Dieu. Ok, maintenant on a vu qu'il n'est pas le seul à être divinement averti. Genèse 6, le verset 20. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tout reptile selon leur espèce, de deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Donc eux aussi, les animaux ont été divinement avertis. Maintenant, ils vont dans quelle direction? Les gars, on dit ils viendront vers toi. Depuis qu'un animal va venir vers l'homme pour conserver la vie, il sait qu'il va le bouffer. Il sait qu'ils sont des ennemis naturels. Mais comment eux, maintenant, ils vont venir vers Noé pour conserver la vie? Mais c'est parce qu'ils ont été divinement avertis. C'est pourquoi ils ne vont pas, il y a beaucoup d'hommes en ce temps sur la terre, pourquoi ils ne vont pas vers n'importe qui?
Hein? Pourquoi ils ne vont pas vers n'importe qui? Il n'est pas dit, prends pas n'importe qui pour pasteur, pour prophète. Ne qualifie pas n'importe qui pour homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu là-bas, il dit des vérités. Mais est-ce qu'il est divinement averti? Ce qu'il est en train de dire là, est-ce que tu as besoin... Oh non, mais souvent les gens sont des enfants. Je dis, est-ce que tu as besoin de pasteur pour comprendre ce qu'il est en train de dire là? Tu as besoin de pasteur? Si c'est la morale, là, non, il ne faut pas chercher femme de quelqu'un. Vous, les femmes qui font si, les amuseurs présentés qui sont sur Facebook, là, il est en train de parler du monde, là. Et je dis, est-ce que tu as besoin de pasteur pour comprendre ce qu'il dit, là? Oh! Tu as besoin de pasteur pour ça? Mais regarde, revenons au temps de Noé. Est-ce que toi, si Noé ne vient pas t'avertir qu'il va pleuvoir, toi, tu peux savoir qu'il va pleuvoir? Parce qu'il est venu parler de morale. Hein? Non. Non. Les femmes ne font plus si. Hein? Maintenant, il faut respecter ton mari. Maintenant, il faut respecter ta femme. Maintenant, il faut payer des bijoux. Il faut l'envoyer au bar. Et puis, on dit que lui, là, c'est un pasteur. Oh, toi aussi. Pourquoi tu es bas comme ça? Quand même, lui, là, c'est un pasteur. Oh. Il est divinement averti. De quoi? Ce qu'il te dit là, tu ne vois pas ça. Ce qu'il est en train de dire là, est-ce que toi, tu ne vois pas ça? Oh. Regarde. Donc, si, maintenant, les animaux là, si eux disent qu'ils sont divinement avertis et qu'ils ne viennent pas vers Noé, s'ils ne viennent pas vers Noé, c'est qu'ils n'ont pas été divinement avertis. Non, c'est que c'est faux. Tu vois, non? Ce que je vais te dire, c'est que si quelqu'un aujourd'hui dit qu'il est divinement averti, moi je vais lui poser la question. Qui est ton pasteur? Tu pries dans quelle église? Voilà. Moi je vais lui poser la question. Mais là, quand il va dire qu'il ne croit pas le message de William Branham, et il croit dans quelqu'un qui ne croit pas le message de William Branham, je vais lui dire que toi tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Tu es en train de t'amuser avec ta vie. Joue, continue de jouer avec ta vie. Continue. Si est-ce qu'on meurt et puis on revient? Vous dites que oh, je suis parti, je suis revenu. Ça, cette fois-ci, je ne vais pas faire les mêmes erreurs. Non, hein. Non, hein. Regarde, moi je place le jour de Noé. On dit temps de Noé. Et puis on dit que les animaux là vont venir vers toi. Donc, Noé lui-même a été divinement averti. Il ne marche plus avec ces gens-là. Il ne marche plus avec les géants là. Il ne marche plus avec eux. Il marche avec Dieu. Maintenant, il y a d'autres encore que Dieu commence à avertir. Et puis eux, ils ne veulent pas marcher selon le message de Noé. Et vous me dites que ceux-là sont des chrétiens. Oh, toi aussi. Quand même. De quel Dieu vous me parlez maintenant? Et lui vient contredire la parole. C'est qu'il y a problème. Il y a problème. Hein? Un homme divinement averti, il ne marchera pas vers n'importe qui. Il ne prendra pas n'importe quelle église pour église. Il ne prendra pas n'importe quel pasteur. Il ne va jamais qualifier n'importe quel voyou qui est sur Internet que de pasteur ou de prophète. Jamais. Il ne va jamais laquer. Il ne va jamais écouter le message de n'importe qui. Je dis, ce que tu es en train de faire là, ça montre que tu n'es pas averti. Tu n'es pas averti. Ou alors c'est que tes oreilles sont trop dures pour entendre l'avertissement. C'est trop dur. Hein? C'est que tu as un problème. Regarde, c'est que la Bible dit. 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre Christ et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou de quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Yeah. Parce que vous avez été divinement avertis de faire quoi? De sortir du milieu d'eux, de vous séparer. Imagine-toi. Aïe. Voilà, on a averti Noé. Il en a des bâtis là, ça va. Les animaux, lion. Dieu lui parle. Toi, le lion. Et toi, l'autre là-bas, le lion là. Non, pas lui là. Lui, toi qui es là. Et regarde.
Il y a un gars là-bas, on appelle Noé, allez derrière les puis il dit que non, eux, ils ne vont pas. Ça dit ça, là, ça c'est, on va dire quoi, des lions rebelles. C'est des lions qui marchent selon la parole de Dieu, ça. Il dit que nous dans notre église là, on ne nous a jamais enseigné à aller vers les hommes pour être sauvés. D'accord. Donc restez là-bas. Restez là-bas. Parce qu'on parle des choses qu'on ne voit pas encore. Ça, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu des animaux qui quittent la forêt pour venir vers un homme. Ça, on n'a jamais vu ça. Ça, on n'a jamais vu ça. On parle des choses qu'on ne voit pas encore. Mais qui sont les concepts de la foi. Qui sont les concepts de la foi. À chapitre 10. À chapitre 10, le verset 21. Concernant la maison de Corneille et Pierre. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoin, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Oui. Voilà l'homme divinement averti. Là, comment il parle? C'est même chose pour toi. Non, tout ça c'est Dieu. Tout ça c'est Dieu. Reste dedans, tu iras à l'enfer. Ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Corneille, un homme, regarde ce qu'il a dit. Corneille, un homme divinement averti par un saint ange de Dieu. Il nous a dit de venir te chercher. Pierre, de venir te chercher. On est venu te chercher pour que tu fasses, tu ailles lui faire entendre la parole de Dieu. Oui. Non, c'est beau quand tu es divinement averti. Parce que là, tu n'es pas un plaisantin, un banal chrétien, un amuseur public. Non. C'est précis. Hein? C'est Dieu qui nous a envoyés pour venir te chercher, pour que tu nous fasses entendre là. Est-ce que les pharisiens ne prêchaient pas sur la parole de Dieu? Et les sadducéens, ils ne prêchaient pas la parole de Dieu? Nicodème ne prêchait pas la parole de Dieu? Oh. Non, les gens ne sont pas. Nous avons trop de plaisantins aujourd'hui. Les gens ne sont pas divinement avertis. C'est la tradition. Ils regardent comme ça, ils regardent. Quel homme de Dieu qui est le bon? Quel homme de Dieu qui est le bon? Voilà. Il va sur les réseaux sociaux. Tous les hommes de Dieu qui sont acclamés disent oui, c'est lui qui est homme de Dieu. Oh. Regarde pour eux là. Et puis dis-moi si c'est même chose avec pour toi. Regarde pour eux là. Hein? Si l'ange là, il vient du ciel, il ne peut pas t'envoyer vers n'importe quel pasteur. Jamais. C'est pas possible. C'est pas possible. Du moins, si c'est Dieu qui t'a parlé. C'est pas possible. Hein? Ni pasteur, c'est pasteur. Qui t'a dit ça? Prophète, c'est prophète. Qui t'a menti? Non? Il dit, l'ange a divinement averti notre maître Corneille. Il nous a envoyé pour venir te chercher, pour que tu viennes lui faire entendre la parole de Dieu pour le jour. Il faut lire tout le contexte à voir. Quand Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, tu as vu ce qui s'est passé. D'abord, il y a eu un ange qui est venu. Hein? Le premier serviteur qui est venu là, c'était un ange qui vient du ciel. Et il dit, fais venir Pierre. Donc, il y a un deuxième envoyé. L'ange qui vient du ciel, là, il ne dit pas faire venir Caïphe. Il ne peut jamais dire ça. Il ne peut pas dire ça. Ce n'est pas possible. C'est un ange maudit. Il vient de l'enfer. S'il vient dire, faites venir Caïphe, c'est qu'il est maudit. Il vient te maudire. Il est venu te maudire. Maintenant, si tu l'acceptes, c'est que tu acceptes la malédiction. Non, jamais. Il ne peut pas dire ça. Il va te dire de faire venir quelqu'un qui est où aussi? Au ciel. Pierre là, lui, il est dans l'église. De quelle église? Du ciel. Voilà, quelqu'un qui est connu au ciel. C'est lui qu'on fait venir. Ah, qu'est-ce que tu crois? Un homme divinement averti. Il va vers où? Il peut aller n'importe où. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Pierre, ensuite, maintenant, Pierre, quand il répondait à 3 envoyés, l'ange, Pierre, et puis maintenant, le 3e envoyé, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, il n'y a pas plus grand. Ça veut dire qu'on a commencé par le plus petit. Le plus petit, c'est l'ange. Pierre est plus grand que l'ange. S'il te plaît. Le chrétien divinement averti est plus grand qu'un ange. Tu ne sais pas ça?
Tu ne sais pas ça. Je ne parle même pas de prophète, je ne parle pas de Kwaku Daniel, je ne parle pas de William Branham. Je parle d'un chrétien. Un chrétien. Où tu es là, tu es plus grand qu'un ange. Pourquoi? Parce que toi, tu as le conseil de Dieu. Mais pourquoi l'ange même ne prêche pas cette parole? Il n'est pas venu parler à Pierre. Pourquoi il ne prêche pas la parole? Parce qu'il ne la connaît pas. Il ne la connaît pas. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui connaît la parole. Non, il ne connaît pas la parole. Donc, il y a quelqu'un qui connaît la parole. Pierre, il a la révélation du mystère de Dieu. Ce qu'on ne voit pas encore là. Pierre, lui, va t'expliquer ça. Propre. Il va t'expliquer. C'est ça? Donc, si c'est Caïphe, tu dois appeler Caïphe, il va te dire quoi? Il va te dire, non, il faut payer ta dîme, il faut faire pèlerinage à Jérusalem. Il va te dire quoi même? Il va te dire quoi? Et passer comme ça, lui va te dire quoi? Bon, maintenant, nous les osons, les présenter dans l'église, on va dire que c'est un grand pasteur. C'est un grand pasteur comment? Regarde ce qu'il vient de te dire. Ah, toi aussi. Mais tu es un enfant bien quoi? Hein? Un homme divinement averti. Ce matin, que Dieu nous aide à comprendre la parole de sa profondeur. Alléluia. Dans les âges. Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 26. Il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hébreux 8, le verset 5. Lesquels célèbrent un culte image des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti. Lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alléluia. Donc, première chose que nous voyons, Moïse, j'ai dit un homme divinement averti. Et regarde, sa vie va prendre un autre tournant. Son ministère, un autre tournant. Il va dans une autre direction. Les gens courent pour venir comme ça, lui courent pour aller dans leur direction. Dans le sens contraire. On dit où toi tu vas? Ce que j'ai été divinement averti, où partez là? C'est la mort. Je dis, quitte là-bas, ouais. Toi seul, est-ce que tu peux avoir la vérité? Voilà. Allez-y. Allez-y. Ne vous en faites pas. Allez-y. Dieu est amour, non? Allez-y. Hein? On dit Moïse, un homme divinement averti. Il refusa, c'est ce qu'on a vu dans la première parole relative à Moïse. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire qu'à un moment, il a refusé les privilèges qui étaient dans fils de la fille de Pharaon. Il a refusé les avantages qui étaient dans l'affaire de fils de la fille de Pharaon. À un moment, il ne veut plus. Il ne veut plus. En fait, il ne veut plus être égyptien. Il ne veut plus. Hein? Mais lui, il n'était pas n'importe quel égyptien. Il était fils de la fille de Pharaon. OK? On dit qu'il a été formé dans toute la sagesse et la science des Égyptiens. C'est-à-dire adoration d'Osiris et de tous les dieux. Et l'enseignement, leur foi, leur doctrine, il maîtrise. Il maîtrise. Et puis, arrivé un moment, il ne veut plus. Il ne veut plus. Préférant être maltraité avec le peuple de Dieu. C'est ce qu'il écrit, non? Préférant être maltraité. Donc, il préfère descendre pour devenir esclave. Pourquoi? Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, ça veut dire que lui, il voyait ce qu'on ne voyait pas encore. Lui, il a vu. Les voyous, il a dit que c'est les Égyptiens qui sont bénis. Lui, il a dit non. Les Égyptiens ne sont pas bénis. C'est les esclaves là qui sont bénis. Il y a des gens qui marquent par la vue. Ils iront en enfer. Ils iront en enfer. Ils marquent par la vue, ils ne marquent pas par la foi. La Bible dit. Mais lui, c'est qu'il voit là. C'est ça qu'il voit. Oh. Il ne croit pas Dieu. Quand Dieu lui dit, regarde, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est mauvais. Il dit que comment ça? Si c'est mauvais, pourquoi ça a réussi? Et il y a des choses comme ça. Il y a des choses. Oh. Regarde Moïse. Je dis, si tu es divinement averti, on va voir. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai si tu es un homme divinement averti. Dis-moi qui est ton ami. Dis-moi qui est celui que tu considères comme homme de Dieu. Moi, je te dirai si toi, tu es divinement averti. Moi, je te dis. Ou c'est un plaisantin. Dis-moi avec qui tu marches. Hein? Qui est-ce que tu considères comme béni? Moi, je te dirai si toi, tu es divinement averti. Oui. C'est ça? Moïse, il était au beurre, il était à l'aise.
il était bien choyé. Et puis un jour, il dit, il ne veut plus. Et puis, parce qu'il a commencé à convoiter, la condition de vie des enfants d'Israël. Mais pourquoi il peut faire ça? Parce qu'il a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il y avait un avenir avec ceux-là. Et qu'avec ceux-là, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de lendemain. Aujourd'hui, il n'y a pas de demain. Aujourd'hui, tu vas manger et demain. Aujourd'hui, tu vas rire et demain. Non, lui, il n'est pas dans aujourd'hui. C'est l'homme qui veut demain. C'est pour demain, là, qui a fait que Moïse est parti être avec. Et puis, il était devenu esclave. On commençait à le chicoter comme un esclave. Et c'est ça, un homme divinement averti. Alléluia. Esclave, c'est malédiction. C'est ce qu'on a vu, nous avons vu le dimanche dernier, la condition de vie de Anne. Esclave, c'est malédiction. C'est malédiction. Donc, lui-même, pour lui, là, c'est pas Dieu qui a choisi, c'est lui qui choisit d'aller être esclave. C'est lui qui a choisi de venir sous la malédiction. Mais pourquoi? Parce qu'il a vu que cette malédiction-là, est la porte pour arriver à la prospérité. Lui, il a vu. Il a compris. Il a compris le mystère. Parce que, tu vois, les choses de Dieu, là, si tu n'es pas une personne divinement avertie, est-ce que toi, tu peux faire le bon choix? Est-ce que tu peux? Non. Maintenant, si tu choisis par la raison, c'est que tu es déjà dans l'erreur. C'est que Dieu ne t'a jamais parlé. Il ne t'a jamais parlé. Parce que ton choix là, n'importe quel païen peut faire ça. C'est ça. C'est ce que moi je te dis. Quand tu es en train de choisir ce que le monde aime, c'est que tu es déjà dans l'erreur. C'est ce que moi je dis. C'est faux. C'est que tu n'es pas divinement averti. Tu as regardé tes gros yeux et tu as choisi. Non. Voilà. On nous dit ici, l'homme divinement averti par Dieu, il est divinement averti de choses qu'on ne voit pas encore. À quoi ça sert que Dieu, on dit que Dieu nous a avertis, mais il nous a avertis de ce qu'on voit. Aïe. Mais non, moi, je peux faire ça. Dieu, moi-même, il faut me laisser gérer ça. Ça, moi-même, je peux gérer. Moi-même, je peux gérer. Si c'est ce qu'on voit là, moi-même, je peux gérer. Non. C'est ce qu'on ne voit pas encore. C'est-à-dire, après cette affaire, après ce placement, après cette chose-là, l'avenir, c'est quoi? C'est ça que tu ne vois pas. Là, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas aujourd'hui. L'avenir, là, c'est quoi? Lui, l'avenir, là, c'est quoi? C'est ça. Donc, ce qu'on ne voit pas encore, c'est ces choses-là que Dieu va divinement nous avertir. OK? Pour que nous puissions échapper à quoi? Un problème qui va venir dedans. Il y a un problème qui va venir dedans. Hein? Comme dans les jours de Noé. Tu as vu ça? Ensuite, on a vu que Moïse, l'homme divinement averti, sa vie avait pris une autre direction. Moïse, l'homme divinement averti, avec l'église qui est sortie de son ministère, ils vont bâtir, c'est ça qu'on a vu dans le Hébreux 8, 5, quand je dis, ils vont bâtir le tabernacle, hein, lesquels, Hébreux 8, 5, lesquels s'élèvent un culte image et l'homme des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Un saint lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Donc, là, tu as vu, tout est divinement averti. Maintenant, il doit construire quelque chose. Lui est l'église. Donc, il est le pasteur. Mais regarde ce qu'ils sont en train de construire. Hein? Le tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? C'est la reproduction du céleste sur terre. Donc, ils vont reproduire sur terre le culte céleste, mais sous sa forme rudimentaire. Hein, parce que les planches, tout ça, ils ont pris ça, c'est rudimentaire. Là, c'est vraiment rudimentaire. Le tabernacle qu'ils ont fait là, c'est des matériaux terrestres qu'ils ont utilisés. Voilà. Mais l'idée est que ils n'ont pas, avant lui, il y avait des gens qui ont construit. Hein, ils n'ont pas construit comme Caïn. Ils n'ont pas bâti comme Caïn. Hein? Caïn, ici, c'est Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, le verset 16 à 17. Hein, le premier a bâti. Le premier bâtisseur. Hein, constructeur.
Mais qui a bâti, il bâtit même comme la plupart des gens bâtissent. Hein? Ce qu'il a fait n'est pas le produit de la foi. Non. Ce n'est pas le produit de la foi. C'est le produit de la raison. Hein? Et Genèse 4, le verset 16 à 17. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle a conçu et enfanta Enoch. Il bâtit une ville. Une ville, hein? Il n'a pas bâti une maison, il a bâti une ville. Il n'a pas bâti un quartier, il a bâti une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch, il veut dire consacré ou initié. Maintenant, la question qu'il faut te poser, il était initié à quoi? Il était initié dans quoi? Dans la foi ou dans l'incrédulité? En plus, en haut, on dit qu'il s'éloigna de Dieu. Le gars qui s'éloigne de Dieu, il s'en va faire quelque chose, il dit que j'ai consacré, j'ai initié. Donc, c'est à qui il a consacré ça? À Dieu. Non. Non. Il n'y a plus de Dieu dans son affaire. Donc, il y a quel Dieu dans son affaire? S'il parle, il attend de parler de Dieu, puisqu'il dit Enoch. Le mot Enoch, là, c'est toujours un mot hébreu. Le mot Enoch veut dire consacré. Le mot Enoch veut dire initié. Donc, il parle toujours de Dieu, mais de quel Dieu? Il faut les regarder. Les enfants de Caïn. On t'a dit qu'il ne parle pas de Dieu. Il t'a dit qu'il ne parle pas de Dieu. Si, il parle de Dieu. Mais de quel Dieu? Il parle de bonheur, mais de quel bonheur? Il parle de mariage, mais de quel mariage? Hein? Il parle de réussite, mais de quelle réussite? Il parle de l'élévation, mais de quelle élévation? Hein? L'élévation est le produit de la foi, ou l'élévation est le produit de la raison humaine. Pour diable, même pour Dieu. Regarde ce qu'il a fait. Hein? Vous avez la même idée avec Nimrod, Genèse 11, de verset 4 à 8. Nimrod, son nom veut dire rebelle. Rebelle qui est en train de construire quelque chose. Donc, il est en train de construire ça pour Dieu. Oh, jamais. Faut lire bien, mais il faut lire bien, tout ce que les gens ont bâti. Maintenant, quand ça arrive ici, les Noé, là, avec les Jésus, regarde ce qu'ils ont bâti. Il y a eu des bâtisseurs. Vous êtes forcé, tu bâtis. Il a forcé, tu es un bâtisseur. Tu es en train de construire ta vie. Tu es en train de construire un avenir. Tu es en train de construire quelque chose. Mais tu construis ça comment? Comme pour Caïn. Hein? Comme pour Nimrod. Ou bien même comme pour les pharisiens, les principaux sacrificateurs. Hein? Jésus a parlé de Matthieu 21, le verset 42. Je montre ça rapidement, frère. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues, celle du Seigneur que cela est venu. Verset 45. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens compris que c'était d'eux qui parlaient. Et là-bas, on va dire que non, ça c'est diable. Maintenant, ici, là, on est dans quoi? On est dans Dieu. On est dans Dieu. Principaux sacrificateurs, pharisiens. Hein? Mais la même idée est là. Maintenant, si on vient maintenant dans l'église chrétienne, et c'est là qu'on me dit que non, la même idée n'est pas là. Il faut te revoir, hein? Quand même, toi aussi. Ça est là, toujours là. Ça est toujours là. Hein? Les rebelles, ils vont bâtir comment? Hein? Ils ne sont pas divinement avertis. Ils vont bâtir comment? Ils vont bâtir comme tout le monde bâtit, non? Aïe, ils vont bâtir comme tout le monde bâtit. Aïe, comme les Judas, les manchins, tout cela. Dans le vol, dans l'escroquerie, dans la cupidité, dans le truc là. Parce qu'ils veulent être grands, non? Mais quand ils ont bâti même, là, ils veulent être grands aussi, non? Il veut avoir un nom aussi, non? Aïe, dans Genèse 11, si tu lis le cas des livres, il dit qu'on n'a qu'à bâtir tout, je vais le sommet tout au ciel. Faisons-nous un nom. Donc, on bâtit. On bâtit parce que les gens sont en train de bâtir les ponts ici, les partout. Il va se faire un nom, non? Si. Ou alors, il va se rendre immortel. Si c'est pas ça. Oui, parce que même quand il meurt, on dit monument. Quand il meurt, on dit voilà, le monsieur a bâti pont, le monsieur a bâti, voilà. On parle toujours de lui. Il veut se rendre immortel. Il veut se rendre immortel, mais pas en bâtissant ce qu'est le principe de la foi. Il ne veut pas la foi. Hein? C'est un rebelle. Le diable l'a trompé. Le diable l'a eu. L'a trompé. Mais là, Moïse, c'est qu'il en a de bâtir. Non, pour Moïse, on était encore au stade rudimentaire des choses. Même pour Noé, Noé a bâti.
Le système bâtisseur. Voilà, Noé, il a bâti une arche. Et puis les autres, ils bâtissaient quoi? Il faut regarder. Les jeunes, ils bâtissaient quoi? Noé, il a bâti arche. Eux, ils ont bâti quoi? Il n'y a pas un d'entre eux qui a bâti la relation avec Dieu. Il n'y a pas un entre eux qui a bâti la réconciliation avec Dieu. Il n'y a pas un entre eux qui cherche à bâtir l'église. Il n'y a pas un, il faut les prendre tous, ces voyous-là. Il n'y a pas un entre eux qui cherche à bâtir des choses spirituelles. Il n'y en a pas un. Maintenant, viens, mais regarde-toi toi-même. C'est que toi, tu es en train de bâtir. Et puis, tu vas voir si la même idée, le même diable n'est pas en toi. Tu dis que tu es chrétien, non? Tu dis que tu es chrétien, non? Tu as été divinement averti, non? Mais pourquoi tu ne cherches pas à bâtir aussi l'église? Pourquoi? Il faut chercher à bâtir. Tout le monde aller chercher les âmes, tous aller bâtir l'église, à édifier l'église. Et pourquoi c'est je dis que Jean, nous on voit notre avenir, genre, il faut que j'ai une maison, il faut que j'ai. Pourquoi tu vois ton avenir comme les païens? Tu n'as pas dit que toi tu es chrétien. Tu as été divinement averti, non? Maintenant, pourquoi chez toi, il n'y a pas l'idée de bâtir les choses du royaume de Dieu? Pourquoi il n'y a pas cette idée chez toi? Et puis tu me dis que tu as été divinement averti. Ça n'existe pas dans ta tête. On va dire quoi? La concurrence, c'est les idées païennes, hein, de la gloire, de l'élévation, on ne va pas dire de la construction. Hein? Oh, Jésus, même Jésus, notre Seigneur, Jésus n'a pas bâti de maison en briques. Même si toi et moi-même, la maison en briques, on va dire, hey, c'est que gloire à Dieu. Mais Jésus dit, notre Seigneur, le Seigneur, le Maître, il va bâtir des maisons en briques. Il a dit, je bâtirai mon église. Parce qu'il est unique, il fait ce qui est unique. Maintenant, c'est un homme divinement averti. Et l'église aussi qu'il a bâtie est une église divinement avertie, parce que c'est une église qui a la pierre, où ce sont des hommes et des femmes qui ont la pierre pour bâtir ce qui est quoi? Véritable. Maintenant, s'ils ne peuvent pas bâtir ce qui est véritable, je ne sais pas comment ils ont lu la Bible là, quoi. C'est que je ne sais pas comment ils ont lu la Bible là. C'est peut-être qu'on t'a appelé, c'est pourquoi. Non, le frère, sérieux. On t'a appelé, c'est pourquoi. On t'a appelé, c'est pour bâtir ta maison. C'est pour bâtir ton foyer. C'est ce que tu crois. Oh, c'est pour bâtir la Côte d'Ivoire. Ah! C'est vrai, c'est que tu n'es pas divinement averti. Non. Nous avons été appelés, ce que dit là, divinement averti, pour venir pour être des ouvriers avec Dieu. Pour être des ouvriers avec Dieu dans l'élaboration de l'œuvre du salut. C'est la raison d'être de notre appel. Si ça vous bâtit une maison, là, on te laisse dans le monde. Si c'est à cause de ça, là, on te laisse dans le monde. Il n'y a pas besoin que tu viennes. Aïe. On a besoin de divinement t'avertir pour ça. Non. Hein? 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc vous êtes ouvriers avec Dieu. Vous bâtir quoi? Bâtir quoi? Ah! Hein? Jésus-Christ, celui qui a dit, je bâtirai mon église. Il est venu rentrer en toi pour Daniel. Et toi, ton souci, ce n'est pas de bâtir l'église. C'est que Jésus n'est pas en toi. C'est que pour l'instant, Jésus n'est pas en toi. Il n'est pas encore rentré en toi. Parce que si Jésus-Christ, lui, son but, c'est de bâtir l'église, il vient rentrer en Kwaku Daniel, c'est que Kwaku Daniel doit changer de but. Donc son but maintenant, le but principal de Kwaku Daniel, c'est de bâtir l'église. Ouais. Il marche dans la même vision que son maître Jésus. Oui, l'homme divinement averti. Des choses qu'on ne voit pas encore. Pour bâtir cette église, l'édifice de Dieu, hein? Son lieu de repos sur la terre. La révélation du mystère de l'âge de Noé, parce que l'église c'est la révélation du mystère de l'âge de Noé, de la révélation du mystère du tabernacle.
C'est pour ça que là-bas, il y a bâti avec Noé. On vient encore avec Moïse, on voit encore bâtir. Mais là, les choses étaient sous les formes rudimentaires. Hein, étaient encore sous les formes rudimentaires. Mais l'idée était là, et qu'ils avaient été appelés, non pas pour bâtir comme les païens, les religieux, mais pour bâtir selon Dieu, selon le modèle là, qui était quoi encore céleste. Alléluia. Amen. C'est-à-dire faire connaître le ciel sur la terre. Non, tu n'as pas besoin d'aller au ciel. Tu n'as pas besoin d'aller au ciel. Il faut regarder l'image du ciel sur la terre. Car le ciel est sur la terre. Au temps de Noé, le ciel était sur la terre. C'était quoi? L'arche. Oui, c'était l'arche. Christ, le ciel, était sur la terre. Dieu était sur la terre. Maintenant, tu vois, non, les autres disaient que non, nous on veut voir Dieu, mais Dieu était là. Il était où? Les choses étaient là sous sa forme rudimentaire. Là, c'était là. C'était Dieu sous sa forme rudimentaire. Ok? Maintenant, au temps de Moïse, il dit que fais-nous voir Dieu, mais Dieu était là. C'était quoi? C'était le tabernacle sous sa forme rudimentaire. Alléluia. Amen. Maintenant, en notre temps, c'est quoi? La révélation du mystère. Alléluia. Parce que nous sommes passés, nous sommes dans une autre époque. Nous sommes dans une autre époque. Amen. Bien, maintenant, dans cette époque, cette nouvelle époque dans laquelle nous sommes, il y a là encore des hommes et des femmes qui ont été divinement avertis. C'est-à-dire l'idée continue. Alors, Dieu, il est cohérent. Il est cohérent. Il est cohérent. Hein? Des hommes et des femmes divinement avertis de faire quoi? De quitter la sauvagerie. Parce que pour nous, c'est la sauvagerie. Les animaux devaient quitter quoi? La sauvagerie. Hein? Pour venir entrer dans l'âge. L'âge, c'est quoi? La nature divine. C'est ce que je dis là. L'âge, c'est la nature divine. Et le Saint-Pangé qui vient rentrer dans l'âge de Noé, il ne rentre pas dans l'âge de Noé encore pour rester Saint-Pangé. Comportement, tu ris, il est fâché, tu fais si, non, les comportements sauvages. Donc, tu viens dans l'âge pour avoir la nature divine. Noé rentre dans l'âge pour avoir la nature divine. Et c'était rentre dans l'âge pour avoir la nature divine. Donc, en d'autres termes, c'est-à-dire, il quittait pas un lieu pour aller dans un lieu seulement. Il quittait une nature pour entrer dans une autre nature. C'est ça le salut. Hein? Pour la révélation du mystère, des choses qu'on ne voit pas encore. Ça, ici, je lis ça pour toi. Genèse 7, le verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'âge, toi et toute ta maison. Quand je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération, tu prendras auprès de toi 7 coupes de tous les animaux purs, le mâle et la femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et la femelle, 7 coupes aussi des oiseaux, mâle du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai fait. Que j'ai fait. Hein? Voilà, il faut bien comprendre ça. Donc, il quittait une nature. Hein? Une nature que Dieu n'aime pas. Hein? Il quittait un monde ou une nature. Il quittait une église ou une nature. Là-bas aussi, les gens priaient. Il ne faut pas dire qu'ils ne prient pas. Ils priaient Dieu. Mais ils sont dans une nature que Dieu déteste. La nature diabolique. Hein? C'est la nature diabolique. La nature de l'homme sauvage. Indompté. Qu'on ne peut pas apprivoiser. On ne peut pas lui apprendre les choses des fils de Dieu. Il est toujours dans sa sauvagerie. Tu ne fais pas une tâche, il va te mordre. Si, il va te mordre. C'est un sauvage. On ne peut pas lui apprendre les choses des hommes. Hein? Voilà, comme les hommes même capturent les animaux. Il apprend la vie des hommes. Hein? Va manger. Il ne faut pas faire popo dans la maison. Et si tu as envie de manger, tu vas dans ton coin. Tu as envie de pisser, tu vas dans ton coin. Mais le sauvage, quand tu lui dis, va dans ton coin, il va te mordre. Parce que tu veux lui apprendre. Pourquoi tu veux lui apprendre les choses du ciel? Il veut que tu lui apprennes la sauvagerie. Lui, c'est les pasteurs sauvages qui apprennent les choses sauvages. C'est ça qu'il lui aime. Donc, lui, il veut qu'on lui apprenne la sauvagerie. C'est ça. C'est ça qu'il lui aime. C'est un sauvage. Indompté. Non, regarde, il quitte une nature, venir dans une autre. Hein? C'est la même chose aussi avec toi et moi.
Ici, je te montre ça. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3 à 4. Parce qu'avec nous, c'est la révélation du mystère. Là-bas, c'est le mystère. Hein? Voilà ce que j'essaie de te dire. Là-bas, le mystère. Les choses qu'on ne voyait pas encore. Les choses qu'on ne voyait pas encore, nous, on était dedans. Hein? Toi-même, tu faisais partie des choses qu'on ne voyait pas encore. Hein? Christ et l'Église, on ne voyait pas encore. OK? Donc, 2 Pierre 1, le verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Voilà. Par sa gloire et par sa vertu, ou pour être plus précis, au moyen de celui qui nous a divinement avertis. Hein, des choses qu'on ne voit pas encore, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Donc vous devez devenir maintenant participants d'une autre nature, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dans d'autres versions, on dit qu'en échappant, il y a une nature dangereuse. C'est une nature très dangereuse, indomptable. Hein? Regarde quand Dieu lui parle, que regarde, le péché est caché à ta porte, hein, fais doucement, fais et puis il parle mal à Dieu. Il parle mal à Dieu. Si. Et que c'est le gardien de mon frère, si c'est le gardien de mon frère, voilà. Insoumis, il peut pas se soumettre à la loi divine, il ne peut pas. Sauvage. Et puis après, il a dit qu'il faut. L'affaire de Dieu même, tout ça, mais attends, si on va, Dieu met des partout, non? Dieu des partout, non? Ah, si on ne partait plus dans l'église, hein? Ma femme, on n'a qu'à rester à la maison, non? Oui, on reste à la maison, on brille. On reste à la maison, on brille, voilà. Et puis maintenant, ils ont eu des enfants, ils ont eu des enfants, ils l'ont appelé Enoch. Et puis ils prospéraient. Ils ont commencé à prospérer dedans. Donc, il ne faut pas dire que quand tu vas quitter dans ça, tu ne vas pas prospérer. Si. Ils ont commencé à prospérer. Ils ont bâti vite dans ça. Ils ont dit, voilà. Vous voyez, quand on a quitté les gens, maintenant, on prospère. Quand on a quitté les gens, maintenant on est mieux. Voilà. C'est ça. C'est ça. Tu es mieux, hein? Ne t'en fais pas. Mais tu ne vois pas la fin. À la fin, tu vas voir si c'était mieux. Tu vas voir. Donc, nature. Ici, c'est la même idée. Donc, on quitte une nature pour venir dans une autre. Maintenant, quand le temps est venu pour passer à cette étape de l'œuvre de Dieu, on voit qu'il y a eu des hommes, ce que je vais te faire montrer maintenant, il y a eu des hommes qui ont été divinement avertis que le temps a changé. Le temps a changé. Hein? Et que maintenant, vous devez vous détourner du tabernacle de Moïse, là, pour venir maintenant vers Christ et l'Église. Nature divine. Donc, on rentre maintenant dans la réalité de cette parole. Hein? Ici, Matthieu, chapitre 2, le verset 1 à 3, il dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant pris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Verset 10. Matthieu 2, verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, il fit saisir d'une très grande joie. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère. Donc, il y avait le petit enfant et puis il y avait Marie, sa mère. Regardez. Se prosternait et adorait qui? C'est bien écrit. Et l'adorait. Il y avait Marie, sa mère. Se prosternait et les adorait. Jamais. Ça, c'est doctrine catholique. Ça, c'est les voyous, là. Hein, qui vont nous déformer la parole de Dieu. Oui. Qui sont nés pour se perdre. Oui. Regarde. Les premiers qui sont arrivés sur le lieu, ils ne sont pas allés dans le temps. Ils sont allés dans une direction. L'étoile les a conduits dans une direction. Ce que j'ai dit là, l'homme divinement averti. Regarde où il va. Les autres qui ne sont pas divinement avertis, j'ai dit, il faut les regarder. Ils marchent selon la tradition religieuse. Il faut les regarder. Ils marchent selon le courant de pensée. Ce qu'eux appellent Dieu là, ce que tout le monde appelle Dieu là, c'est ce qu'ils sont venus faire. C'est ce qu'ils sont venus faire. Hein? Voilà les gens divinement avertis. Je te dis, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent, et non pas leur offrir. Il n'y a pas de cadeau pour Marie, il n'y a pas de cadeau pour Joseph. Jamais. Jamais. Et lui offrir, en présent de l'or, de l'encens de la myrrhe, puis, divinement averti,
en somme de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Donc, on comprend le contexte. Donc, depuis le début, ils étaient quoi? Voilà. Depuis le début, ils marchaient sur la direction divine. Depuis le début. Ils étaient divinement avertis qu'il y avait un événement qui avait lieu là-bas en Israël, à Bethléem. OK? Maintenant, quand ils sont arrivés, ça faisait environ 2 ans. Quand on dit petit enfant, on n'a pas dit bébé. Petit, environ 2 ans que l'événement, le gars est né, ça fait 2 ans, il est au milieu de... Il n'y a pas un qui est au courant, qui est informé que le Messie est né. Il n'y a pas un. Et puis, ils vont dans le temple prier, hein, avec les pasteurs. Hein. Quel blâme. Ils font offrande, ils paient les dîmes, ils font les chants, ils sont les chanter. Ils ont les chanter dans le temple là-bas, alors que l'adoration n'a pas lieu dans le temple. L'adoration a lieu quelque part à Bethléem. Mais comment ils peuvent savoir? Ils ne sont pas divinement avertis. Maintenant, les mages sont divinement avertis. Ils sont arrivés à Jérusalem parce qu'ils se sont dit qu'un grand événement comme ça ne peut pas être ailleurs qu'à Jérusalem. Un grand événement comme ça ne peut pas se faire sans que le grand pasteur, le grand patriarche ne soit informé. Un grand événement comme ça, s'il faut que le grand patriarche là soit au courant. Grand patriarche là, que toi tu appelles grand patriarche là, il n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant. Et ce sont des étrangers qui sont venus leur dire que, on dirait que votre gars là est né. Hein. Mais quand ils ont dit ça, ils ont dit quoi? Mais ça fait combien de temps que le toit même brille? Ils ont dit, mais ça fait environ 200 ans. Hein. Mais là, ils étaient troublés. Aïe! Attends, le souverain sacrificateur, tu n'as pas eu petit songe? Non. Non. Quoi que Dieu fait quoi avec ces gens-là? Il fait quoi avec ces gens-là? Il savait que toi tu veux suivre là, tu iras en enfer. Moi tu dis ça. Ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Hein? L'homme divinement averti, encore, Luc 2, le verset 25 à 32. On nous dit ici, et voici, il y avait à Jérusalem, bon, il y avait plusieurs, mais je prends les personnes les plus significatives. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut de ses bras. Bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. C'est ça? L'homme divinement averti. Et il arrive, Siméon, il arrive au temple, divinement averti. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus présenter. Et puis tous les bébés se ressemblent. Lui, il n'y a pas de grosse tête ou bien petit croix sur son visage. Rien. Il marche, il arrive exactement là où se trouvent Marie et Joseph et Jésus. Voilà. Voilà l'homme divinement averti. C'est précis. Dieu est précis. Il n'est pas vague. C'est précis. Il peut reconnaître le Messie, le salut, dans son jour. Pourquoi? Parce qu'il a été divinement averti. Donc, sa parole, quand il est en train de parler, là, quand il est en train de te parler, là, il te parle pour que toi aussi tu sois divinement averti. Oui. C'est pour ça que lui aussi te parle. De ces choses que les gens ne voyaient pas encore. Alléluia. Amen. Prenons encore quel autre homme? Jean-Baptiste. Matthieu, chapitre 11, le verset 12. C'est Jésus qui parle. Et Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et sont les violents qui n'en parlent. Donc, depuis le temps. Temps il n'a pas dit temps des manques. Il n'a pas dit temps de Moïse. Temps de Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que le temps de Moïse est fini. Hein? Le temps de Noé est fini. C'est ce qu'il est en train de dire. Le temps est fini. Hein? Le temps d'adorer comme Abraham est fini. C'est fini. Hein? Nous sommes à une autre époque. Nous sommes à une autre époque et le roi qui marque le changement de temps et ce qu'on doit faire dans le temps, c'est ça, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et ils arrivaient sérieux.
Hein, le frère? Jean-Baptiste, depuis le temps de Jean-Baptiste, alléluia. C'est vrai, depuis le temps de quoi? Du messager du 7e âge de l'Église. C'est la même chose qui continue. Depuis le temps de William Branham, depuis le temps de Paul, depuis le temps de Jésus-Christ, depuis le temps de qui? On ne va pas citer n'importe qui. Hein? On demande l'étoile. Alléluia. Qui marque le temps et le changement de temps et ce qu'on doit faire dans le temps. Oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on va faire maintenant dans le temps. Et qu'on ne faisait pas ça avant. Temps 2, ça veut dire que maintenant, l'ancien temps est révolu. Ce que ça veut dire, ce qu'on faisait avant est révolu. C'est passé. Maintenant, on va commencer quelque chose qu'on n'a jamais vu. On ne voyait pas encore. C'est ça. C'est ça qu'il est en train de te dire. Hein? Jean chapitre 1, le verset 29. Il dit, le lendemain, c'est maintenant Jean-Baptiste qui parle. Il dit Jésus venant à lui. Il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça? Regarde son message. Non. Quand tu prends Bible, non, c'est glorieux. Quand tu prends Bible là, quand tu lis Bible là, selon l'esprit, et tu vois les gens qui étaient divinement avertis. Maintenant, regarde les messages. Regarde l'évangile. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il voit Jésus venir. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais lui, est-ce qu'il peut faire ça s'il n'a pas été divinement averti? Il peut prêcher ce message? Non. S'il n'a pas été divinement averti, je dis, ce qu'il va faire là, c'est ce que tout le monde fait. C'est moi qui te dis ça. Quand il est en train de faire, ce soi-disant pasteur, ce soi-disant chrétien, ce soi-disant prophète, est en train de faire ce que tout le monde fait dans son temps. Je dis, si tu es malin là, fuis. Fuis. C'est le diable qui parle. Regarde lui là. On a vu pour Moïse, on a vu pour Noé, on a vu, c'est toute la Bible. Ça se suit. L'homme divinement averti. Et regarde ce que lui va te dire. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Quand il était avant moi, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Regardez, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui partit du Saint-Esprit. Donc, il a été divinement averti. Et parmi les gens qui vont venir vers toi là, pour se faire baptiser là, il y a un là, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Mais attends, je vais te montrer un signe. On t'a dit qu'il a choisi parce que la tête de l'autre était grosse, il avait porté habit bleu, il avait porté... Non, non. Ils avaient tous les mêmes habits, il venait se faire baptiser par Jean. Hein? Mais lui, il a été capable de reconnaître l'agneau de Dieu qui est le péché du monde parce qu'il a été divinement avec. On lui a donné un signe. On lui a donné un signe. Celui-ci qui tu verras le Saint-Esprit venir et puis s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, on n'a pas dit le Saint-Esprit vient sur lui et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, qui il est? Qui est cet homme? C'est que c'est le Saint-Esprit lui-même. Ah, donc c'est l'éternel Dieu. Donc c'est l'éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, c'est lui. C'est lui. Maintenant, il dit aux autres, comme il a été divinement averti, maintenant il peut dire aux gens, voici l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. Autrement, lui peut faire quoi? Il peut faire quoi? Il va prêcher la tradition juive. Mais ici, il ne prêche pas la tradition juive. Parce que dans la tradition juive, l'agneau qui a le péché du monde, c'est un agneau naturel. Mais lui te montre un autre agneau. Maintenant, s'il dit, voici celui qui a le péché du monde, ça veut dire qu'il est en train de te dire que l'ancien culte là, est fini, c'est fini. C'est ça qu'il est en train de te dire. C'est que c'est fini. Donc, comme j'ai dit, on revient encore, c'est-à-dire la parole depuis Noé là. C'est ça qui continue. Donc, on quitte encore quelque part. Si ils sont en train de quitter pour venir. On quitte la tradition juive
pour venir maintenant vers lui là. Oui. Pour Noé, on a vu ce qu'il fallait quitter. Si tu es un homme divinement averti du temps de Noé, c'est que tu dois quitter ta sauvagerie pour venir vers Noé. C'est ce que tu devais faire. Voilà. Même les animaux. Bon, maintenant, quand la parole est bien parlée, on la voit ici maintenant. Ah bon? Si tu es un homme divinement averti là, mais c'est que tu dois plus être pharisien, tu dois plus être sadducéen, tu dois plus aller au temple des Juifs. C'est que tu dois plus aller là-bas. Maintenant, on dit voici l'agneau de Dieu que le péché du monde. Et puis tu dis oui, j'ai compris. Et puis tu es toujours là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non, c'est que tu n'es plus là-bas. Tu sors de l'ancien monde. Tu sors de l'ancien culte. Tu sors de l'ancien temple pour venir maintenant vers le nouveau temple. Si tu quittes le pouvoir de l'ancien sacerdoce pour venir vers le nouveau sacerdoce, tu quittes l'agneau des hommes, l'agneau de la tradition pour venir vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que tu as vu ça, mon frère et ma soeur? Dis Amen. Maintenant, regarde, tous ceux qui n'ont pas été capables, l'idée est toujours là, tous ceux qui n'ont pas été capables de reconnaître, d'identifier le prophète qui était divinement averti, ça n'a pas été sans conséquence pour lui. C'est toujours comme ça, c'est le principe. C'est le principe. On a vu ça avec Noé, pareil avec Moïse, pareil ici, Luc 7, le verset 29 à 30, et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à l'égard le dessein de Dieu. Donc, ce n'était pas sans conséquence. Hein? On a vu avec Noé ici encore, c'est pareil. Et Dieu ne fait pas deux poids, deux mesures. Ce n'est pas sans conséquence. Pour qui? L'homme qui n'est pas capable d'identifier l'Église ou le prophète qui a été divinement averti. Ce n'est pas sans conséquence. Hein? C'est sans conséquence pour ce que Dieu voulait faire pour lui. Ce n'est pas sans conséquence. Hein? Alléluia. Maintenant, comme je dis, c'est pareil. C'est pareil pour cet âge de l'Église. Amen. Donc, celui qui ne serait pas capable d'identifier le prophète ou l'Église qui a été divinement averti, bien sûr, il y aura des conséquences. Apocalypse 10, le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc, il y a le mystère de Dieu, sont en train de parler, et son accomplissement. Le mystère de Dieu, depuis Noé, le mystère de Dieu depuis Moïse, le mystère de Dieu qui rend son accomplissement avec Jésus-Christ et l'Église. Alléluia. Amen. Notamment le mystère de Dieu qui rend son accomplissement dans ce septième âge de l'Église. Amen. Tu vois, ici, là, nous sommes après que Jésus est mort et ressuscité. Ici, là, nous sommes après que Jésus est mort et ressuscité. Mais on joue au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc, il y a quelque chose qui doit s'accomplir. Alléluia. Et ceux qui vont, on va dire quoi? Obéir à la foi ou à l'accomplissement de la parole. Ceux qui vont comprendre l'accomplissement de la parole, c'est des hommes et des femmes qui seront divinement avertis. Par quoi? Mais le son de la trompette. Le son de la trompette. OK? À la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette. Donc, sonner de la trompette, c'est un homme qui parle. Et cet homme qui parle, il est entre les mains, il a une trompette entre les mains de Dieu ou entre les mains de Jésus-Christ. Hein? Maintenant, le son de la trompette, c'est un avertissement. C'est ça? Ça t'avertit du temps dans lequel tu es et de ce qu'il faut faire dans le temps. C'est ça? C'est la raison d'être. Hein? On a lu ça là-bas dans Ézéchiel 33. On a vu qu'il était question de trompette. Voilà. Hein? La sentinelle qui est établie, qui a une trompette et qui sonne de la trompette pour avertir les gens de ce qu'on ne voit pas encore, hein, mais qui entend de venir. Alléluia. Et que celui qui se laisse avertir va sauver son âme. Mais celui qui ne se laisse pas avertir, il aura des conséquences. Bien sûr, il aura des conséquences. Dieu a amour, mais il aura des conséquences. Hein? Mon frère, ma soeur, c'est pour ça qu'il a dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, celui qui a des oreilles pour entendre, ou celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, Esprit dit aux églises,
Ça veut dire que l'esprit est dans une forme humaine. C'est ça? Oui. C'est que l'esprit dit aux églises. Donc l'esprit là, il est dans un homme. Et puis il parle aux églises. C'est ça? C'est l'esprit qui dit aux églises. Parce que ça, c'est pas depuis le ciel, il parle. C'est qu'il est dans un homme. Alléluia. Et cet homme est quoi? La trompette entre ses mains. Amen. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Connaître la voix de Dieu pour le jour. Afin d'avertir les hommes et les femmes des choses qu'on ne voit pas encore. Amen. Il dit, et celui qui se laisse avertir sauve son âme. Amen. Et celui qui ne se laisse pas avertir, eh bien, c'est que, je veux dire quoi? Les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux enseignants, les fausses églises vont l'avoir. Tout ce qui est faux va l'avoir. Si. Il ne sera pas capable d'identifier. Hein, d'identifier les faux prophètes ou d'identifier les vrais prophètes. Il ne sera pas capable d'identifier. Il n'est pas capable d'identifier pourquoi? Parce qu'il n'est pas été divinement averti. Donc, il ne peut pas identifier. Et s'il ne peut pas identifier, alors il aura un problème. C'est que tu auras un problème. Dans le jour dans lequel tu es, ton problème n'est pas un problème d'argent. Église de Dieu, ton problème n'est pas un problème d'argent. Non. Dans le jour de Noé, le problème n'était pas un problème d'argent. Le problème était un problème d'identification. Hein, du prophète qui a été divinement averti. Ou de la voix de Dieu, hein, qui parlait pour avertir les hommes de ce qu'on ne voyait pas encore. Donc, le problème n'était pas un problème d'argent. Il fallait être capable d'identifier cet homme et le temps dans lequel tu es. OK? Amen. Par Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Il fallait être capable d'identifier cet homme qui parlait, hein, voilà, et le temps dans lequel tu es. Amen. Aujourd'hui, on voit c'est pareil. Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 17. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennnent à vous en vêtements de brebis, mais au-delà, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc ici, Jésus est en train de nous révéler un mystère. Ce qui est en train de se faire, c'est ce qui va se faire, non pas seulement dans le monde, mais dans l'Église. Dans l'Église. Hein? Donc il est en train de nous prévenir. Une mise en garde. Gardez-vous des faux prophètes. C'est une mise en garde. Gardez-vous des faux prophètes. Donc il y aura des faux prophètes. Dans l'Église. Ce n'est pas dans le monde, c'est dans l'Église. Ils auront Bible. Hein? Voilà, il n'est pas dit gardez-vous des sorciers. S'il y aura des sorciers. Mais les sorciers ne sont pas notre gros problème. Non. Parce que ce n'est pas dans la Bible, Jésus a dit prenez garde aux sorciers. Mais vous n'avez pas eu fouet. C'est comme miam miam. Non. Ceux-là, c'est des petits. Ils sont encore petits. Mais les faux prophètes, il est dangereux. Hein? Faux pasteurs, il est dangereux. Hein? Fausses églises, ils sont dangereux. Mais pourquoi ils sont dangereux? Parce qu'il va te prêcher l'incrédulité. Voilà. Il ne va pas faire de toi un homme de foi. Il va faire de toi un incrédule. À part la voix de Dieu pour ton jour. Et tu ne seras pas capable d'identifier la personne qui a été divinement avertie. Pour t'avertir. C'est ça? Tu ne vas pas considérer cela. Fais bien attention à ce que je te dis. Le frère, on lit encore 1 Jean chapitre 4, le verset 2 à 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 2 à 4. Il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Donc, ici, ce que nous sommes en train de lire maintenant, il s'agit de reconnaître l'Esprit de Dieu dans un homme, dans la forme humaine, ou de reconnaître l'Esprit de l'erreur dans la forme humaine. Parce que les deux esprits sont dans des formes humaines. Et les deux sont appelés pasteurs, les deux sont appelés prophètes, les deux sont, c'est comme on a vu pour Caïn, il a appelé son fils Enoch. Hein? Enoch veut dire initié, Enoch veut dire consacré. Mais vous savez aussi que quand vous prenez la lignée de Seth, il y a Enoch là-bas aussi. Il y a Enoch là-bas. Voilà, Enoch, le voyou, lui, n'a jamais été enlevé. Jamais. L'autre Enoch, lui, il a été enlevé. Mais c'est le même mot, initié, consacré. Mais les deux étaient consacrés à qui?
Et puis un est enlevé, puis l'autre est resté. Donc ça, c'est le type de faux chrétien. C'est le même nom, on lui donne, mais il est faux. Faux pasteur, mais c'est le même nom, on lui donne, mais il est faux. Et puis l'autre, il est le vrai. Entre les deux, qui sera enlevé? Et pourtant, ils ont le même nom. Ils utilisent Bible. Les deux, on a l'impression que les deux prient Jésus-Christ. Il y a un qui sera enlevé, l'autre ne sera pas enlevé. C'est de ça qu'on te parle. Hein? La parole est là. La parole de Dieu n'est pas seulement écrite. Elle n'est pas seulement écrite pour nous dire il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu, mais pour nous avertir. Pour nous avertir. Regardez ce qui va arriver. Voilà. On dit un homme averti en vaut deux. C'est ça? Oui. Parce qu'un homme averti peut identifier. Il peut identifier la chose. Un homme qui n'est pas averti ne peut pas identifier. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Quand la chose va venir, il ne pourra pas l'identifier. Il ne peut pas. Hein? Bien, maintenant, lisons. Il dit, reconnaissez sur l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Que vous avez déjà appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde et dans l'église. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'abord le monde. Et le monde les écoute. Et ceux qui sont sur du monde les écoutent. Et ils vont les écouter. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur sont deux esprits qui ont une forme humaine. Ils ont une forme humaine. Ils sont prédicateurs, hein. Ils prêchent. Ils prêchent la parole de Dieu. C'est ouais. Maintenant, il nous montre ici que le chrétien, c'est un homme qui est quoi? Un homme averti, divinement averti. C'est pas seulement un homme. Un chrétien, c'est pas seulement un serviteur. Le chrétien, c'est un homme divinement averti. Des choses qui sont en train de se faire ou des choses qu'on ne voit pas encore. Alléluia. Donc, comme il est divinement averti, il peut échapper. C'est ça la grâce, qu'on appelle la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Voilà quelque chose qui va arriver. Mais toi, tu es divinement averti. Et comme tu es divinement averti, c'est pour que toi, tu puisses fuir. Pour te préparer à fuir. Pour te préparer à affronter la chose. Tu es averti d'avance de l'épreuve. C'est ça qu'on appelle la faveur de Dieu. La chose va venir. Elle va éprouver les gens. Elle va les déstabiliser. Elle va les ruiner moralement, spirituellement. Mais toi, tu es averti d'avance. De sorte que quand on t'arrive, et là, ils vont faire naufrage. Toi, jamais. Jamais. Tu vas faire naufrage. Ce n'est pas possible. Bon, à moins que tu sois vraiment stupide. Là, tu fais naufrage. Sinon, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire naufrage. Pourquoi? Mais parce que tu as été divinement averti. Alléluia. Que la chose allait venir. Mais elle va venir sous le nom de Jésus-Christ. Oui. C'est pour ça qu'on parle de séduction. Séduction, ça veut dire qu'on va dire qu'on va te brutaliser. Séduction, on va dire qu'on va te convaincre. Hein? Par des paroles. On va te convaincre. Voilà. Mais déjà mon épouse, il dit, mais oh, nous les chrétiens, on joue quoi? On dit le gars va venir te séduire. On t'a dit qu'il est vilain, grosse tête, et puis il bave, et puis il va te séduire. Hein? Oh, le gars, attends aussi. On dit la femme là, elle va te séduire. Donc, elle a grosse tête, elle bave, comme ça, les morts, là, vilaine comme ça, elle va te séduire. Non, elle ne peut pas te séduire. Je dis, elle ne peut pas te séduire. Pour qu'elle puisse te séduire, il faut qu'elle ait des dons de grâce. Des grâces que les autres femmes n'ont pas. Tu as compris? Église, tu as compris? Il faut qu'elle ait des dons de grâce. Maintenant, qui va lui donner les dons de grâce? Le diable. Non. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui lui donne les dons de grâce. Il ne faut pas mettre diable dans notre affaire. C'est Dieu qui va lui donner les dons de grâce. C'est lui qui donne les dons. C'est lui qui va l'embellir. C'est lui qui va la rendre séduisante. Voilà. Mais en même temps que Dieu fait ça,
la même grâce t'est faite à toi, chrétien. Il t'avertit. Il dit, regarde, il y a une jolie femme qui va venir. Tout ce qu'il va te dire là, il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. Maintenant, comme c'est un homme, c'est Dieu dans la chair humaine qui a parlé, il dit, moi, il faut que Dieu vienne me parler. Il faut que Dieu vienne me parler. Voilà. Attends, Dieu va venir te parler. Il va venir te parler. Attends. Non. C'est Dieu qui est en train de t'avertir. Et regarde, les choses que les gens sont faire là, c'est séduisant. Mais qui leur a donné, qui leur a fait les dons? C'est Dieu. C'est Dieu qui leur a fait les dons. Pour faire quoi? Pour séduire. Qui? Ceux qui ne vont pas vouloir se laisser avertir. Ça va les prendre. C'est ça. Ça va les avoir. C'est ça qu'il est en train d'expliquer sinon. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu, il ne veut pas nous écouter. C'est difficile. Il ne veut pas comprendre. Hein, les frères et la sœur. Que nous sommes revenus. C'est ce que Jésus a dit, non? Il dit que le temps de Noé, ce qui s'est passé le temps de Noé, va encore se répéter. Mais ce qui s'est passé le temps de Noé, c'était quoi? La séduction. La séduction des quoi? Filles des hommes. Genèse 6, le verset 1 à 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, le signe majeur de ce temps-là, c'était quoi? La séduction de qui? Des fils de Dieu. Ok? Donc, les fils de Dieu sont allés se mettre en union avec les filles des hommes. Ou en alliance. Ou en couple. Avec les filles des hommes. Et pourquoi ils étaient poussés à faire ça? Mais c'est bien dit, parce qu'elles étaient séduisantes. Elles étaient séduisantes. Mais c'était Dieu qui te parlait encore sous la forme rudimentaire. Il te montrait que maintenant, quand la parole est sous sa vraie forme, il ne faut pas voir seulement les femmes physiques. Oui, les femmes physiques sont dedans. Hein? Mais ce n'est pas elles qui sont le danger. Il a dit, prenez garde aux faux prophètes. On parle de quoi? Église. On parle d'église. Parce que les femmes sont le type des églises. Des églises. Qui sont quoi? Séduisantes. Elles ont de quoi séduire. Des prophètes, des pasteurs, qui ont de quoi séduire. Pareil ici, Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Mais ce que je compte toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et mal des viandes sacrifiées aux idoles. Donc ici, il est en train de faire quoi? Il est en train de faire quoi? De nous avertir. Ok? Maintenant, ça ne suffit pas, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc cette parole doit être quoi? Dans un homme. Dans un homme. D'ailleurs, le verset 22, le verset 22 dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'est l'Esprit dit aux églises. Donc, cette parole-là, vient dans un homme. Elle vient dans un homme, s'incarne dans un homme. Pour parler aux églises. Pour t'avertir. Hein? Voilà. Pour que tu sois divinement averti. Que ce qui s'est passé même du temps d'Élie le prophète, va encore se passer dans l'église de Dieu. Ça va encore se passer. Voilà. Jézabel aussi, Akab est allé se marier avec Jézabel. Pourquoi? Parce que Jézabel était une belle femme. Elle était une belle femme séduisante. Très séduisante. Oui. Et quand il a fait ça, le culte des Baal et de la Astarté qui était chez les Sidoniens s'est retrouvé en Israël. Voilà. Ils ont commencé à adorer ce que les païens adorent. Maintenant, regarde l'église. Dis-moi. Les gens n'adorent pas ce que le monde adore. Si. Mais comment ils sont arrivés là? Mais par les prédications. Par les prédications. On a amené leur cœur à aller adorer ce que le monde adore. Si, ils adorent ce que le monde adore. Ils adorent les profondeurs. Ce qu'ils appellent révélation. Ce qu'ils appellent révélation, c'est quoi? C'est les profondeurs du diable. Hein?
Apocalypse 2, verset 24. À vous, à tous les hommes de Thyatire qui ne sont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Donc, les profondeurs de Satan. Les profondeurs de Satan sont dans l'église. Sont dans l'église. Ouais. Mais on nous a présenté ça. Il veut nous présenter là sous le nom de Jésus. Mais non, c'est que c'est Satan. C'est tout Satan. C'est Satan, c'est le diable. Ça, c'est les enseignements. C'est les enseignements que vous avez ça chez les bouddhistes, les enseignements que vous avez ça dans les gourous maradis, les enseignements que vous avez chez les baïfouets. Prends huile, prends sel, prends ci, fais hôtel. C'est des choses que si tu vas dans mon village, tu vas voir les mêmes choses. Maintenant, quand tu viens dans l'église, quand on vient dans l'église, on voit pas les mêmes choses. Maintenant, eux, ils disent, pour eux, là, ils appellent ça sanctifié. Ils ont été frappés de folie. Ils sont frappés de folie. Si. Les profondeurs du diable sont dans l'église. Par la faute de qui? Des faux prophètes. Alléluia. Et Dieu, lui, pour sauver l'église, il fait quoi? Il doit l'avertir. Il doit l'avertir de tout ce qui doit arriver dans ce jour. Alléluia. Il a dit qu'un chrétien, c'est un homme divinement averti. Il ne marche pas comme ça, il ne marche pas dans le hasard. Et Jésus va venir nous chercher. Non, il ne va pas dans le hasard, c'est pas vrai. Le chrétien est un homme divinement averti. Il est tellement averti que dans le jour lui-même, et Christ deviennent quoi? Une étoile qui marque le temps. Ici, il est divinement averti dans son temps. Et comme il est divinement averti dans son temps, comme Noé, comme on a vu Jean-Baptiste, comme Jésus, comme Branham, comme Paul, mais comme il est divinement averti dans son temps, lui-même devient une étoile, lui-même là, il est un signe, il est un panneau de signalisation dans son temps. Dans son temps. Hein? Si, pour montrer aux hommes ce qu'on ne voit pas encore. Parce que sa manière de faire montrer qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Il y a quelque chose qui doit arriver. Il y a quelque chose qui doit arriver. C'est ça, le frère. Alléluia. Il n'est pas seulement divinement averti. La vie avec Noé. Hein? Noé divinement averti. Mais après, on dit temps de Noé. Donc, Noé divinement averti est devenu maintenant une étoile qui marque le temps. Oui? C'est ça? Branham divinement averti est devenu une étoile qui marque le temps. Hein? L'étoile du 7e âge de l'Église. L'étoile qui marque le temps. Ok? Maintenant, toi aussi, divinement averti. Même si on quitte toi. Regarde, même si on revient sur les animaux, le saint penché avec la guenouille, ils quittent la forêt en train de venir. Eux là, ils sont un signe pour les autres saints penchés. Ils sont un signe. C'est ça? Ils sont un panneau de signalisation. Mais les autres saints penchés les ont vus en train de quitter là-bas pour venir. Ils ne se sont pas dit attends, André a quelque chose qui est bizarre, il y a quelque chose qui va arriver. Ils ont dit laissez ces fous là partir, les gens vont les manger là-bas, ils vont voir. Laissez les fous là partir, parce qu'ils vont te prendre pour fou. Ils vont te prendre pour fou. Oui? Tant que le déluge d'eau n'était pas encore venu, on prenait Noé pour un fou. Il prenait Noé pour un fou, alors qu'il était en avance. C'est un homme divinement averti, c'est un homme qui est en avance sur son temps. Il n'est pas dans son temps. Non. Il ne presse pas un message, il prépare un message populaire, un message comme ça. Non. Tu es divinement averti. Tu es divinement averti et puis ta connaissance est la même chose que pour tout le monde. Tu es divinement averti comment? Non, un homme divinement averti, il est en avance sur le temps. Ok? Il fait des choses, il fait des choses qui sont pour l'avenir. Les gens qui posent tout ce qu'il a de faire, c'est pour l'avenir. C'est pas pour son temps. C'est pour ça que les gens ont les difficultés à le comprendre. À moins que Dieu ouvre les yeux pour dire que, attention, lui là, c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas n'importe quel chrétien. Bref, c'est pas n'importe quel chrétien là, attention, je ne peux pas le comprendre. C'est ça? Le divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Construisez une arche. Et puis les gens commencent à dire, mais lui là même, il a quel problème? Hein? Il va faire quoi avec ça là même? Où est l'utilité de ça?
On dit qu'on a qu'à chercher notre argent, lui il est en train de construire l'âge. Aïe. On n'a qu'à bâtir des champs, on n'a qu'à... Pourquoi l'utilité des lâches? Mais les gens ne voient pas l'utilité. On ne voit pas l'utilité. On ne voit pas encore l'utilité d'avoir, de fréquenter une église divinement avertie. On ne voit pas encore l'utilité d'avoir un pasteur divinement averti. On ne voit pas aujourd'hui l'utilité d'être baptisé du Saint-Esprit. On ne voit pas aussi l'utilité de faire l'œuvre de Dieu. Tu ne vois pas encore. Ne t'en fais pas. Un jour, tu vas voir l'utilité. Mais j'espère que ce ne sera pas trop tard. Si un jour tu vas voir l'utilité. Ce qui est inutile aujourd'hui pour toi, inutile, un jour tu vas voir son utilité. Oui. Mais un jour ils ont vu dedans. Un jour ils ont vu que quand la prière a commencé à tomber, ils ont vu que les champs n'avaient pas d'utilité. Ils ont vu que les maisons n'avaient pas d'utilité. Ils ont vu que l'âge avait l'utilité. Alors que l'âge, la porte était déjà fermée. C'est fini. Ils ont cru, mais ils sont morts. Ils ont cru, mais ils sont morts. Si. S'ils sont devenus croyants, ils ont cru. Mais là maintenant, on cherche à sauver. Chacun maintenant voit que l'utilité, c'est de se sauver. C'est pas ça. Mais c'est fini, c'est fini. C'est ça. C'est pour ça qu'un homme divinement averti, il a un avantage. Il a un avantage parce que lui, avant que la chose ne vienne là, lui, il est déjà prêt à affronter ça. Il a déjà dévancé ça. Avant que le diable ne vienne, tu l'as déjà dévancé. Avant que la mort ne vienne, tu l'as déjà dévancé. Alléluia. C'est pour ça que tu es une personne heureuse. Et le monde ne peut pas comprendre. Le monde ne peut pas comprendre que toi, tu es la personne heureuse. Et que toi, tu as déjà dévancé la mort. La mort va venir. La mort va venir pour te ruiner. Ruiner tes affaires. Ruiner tes espoirs. Ruiner tes projets. Mais toi, tu l'as déjà dévancé. Pourquoi? Parce que toi, tu es une personne divinement avertie. Que la mort va venir. Donc, ça veut dire que tu es rentré déjà où? En Christ. Tu es rentré en Christ. Alléluia. Tu vois ça dans le frère et la sœur. Qu'est-ce qui a rendu utile? Qu'est-ce qui a rendu utile l'âge de Noé? C'est la pluie. Si c'est la pluie, s'il n'y a pas de pluie, ben, Noé, un jour va sortir. Un jour va sortir, vous venez les retrouver ici. Voilà. Mais quand la pluie a commencé, on a vu l'utilité de l'âge. N'est-ce pas? Amen. Et qu'est-ce qui va rendre utile aussi le fait d'entrer en Christ? C'est la mort. C'est la mort. C'est pour ça qu'il faut entrer en Christ. C'est pour ça rentre en Christ. Un homme divinement averti ne va pas seulement à l'église. Un homme divinement averti entre en Christ. Et quand il rentre en Christ, il ne rentre pas en Christ avec sa sauvagerie et puis il reste toujours sauvage. À certains moments comme ça, vous-même, vous ne savez pas que nous sommes des hommes. Nous ne savez pas que nous sommes... si c'est comme ça, il faut rester hors de là. Ça ne faut pas nous emmerder. Il ne faut pas venir nous emmerder ici. Nous, on vient, on vient en Christ pour apprendre à vivre la communion fraternelle et puis pas comme des sauvages. Non, pas comme des sauvages. Ouais, si tu veux faire ta sauvagerie, reste là-bas, avec les sauvages. Il ne faut pas venir en Christ. Mais si tu rentres en Christ, ça veut dire que tu meurs en toi-même. C'est ça, une nouvelle naissance. Non, monsieur, tu ne viens pas pour rester le même. Ce n'est pas possible. Tu viens pour être une nouvelle créature. Tu viens pour changer ta volonté. Tu viens pour changer tes désirs. Tu viens pour changer tes objectifs. Tu viens pour avoir la nature divine. La nature divine. Alléluia. Et puis attendre. Amen. Attendre que Jésus descende. Et pour nous, là, ce n'est pas pluie qui va descendre. Hein, c'est là qu'on va terminer. Pour nous, là, ce n'est pas pluie. C'est lui qui a envoyé pluie. Celui qui a envoyé pluie du temps de Noé, là, c'est lui-même qui va descendre. Alléluia. Voilà, pour Noé, là, c'est pluie, on a envoyé. C'est pas ça. La pluie est descendue. Nous, on ne fait rien avec pluie. Hein? C'est vrai, nous, on ne fait rien avec pluie. Pluie, ça descend tout le temps ici. Nous, on ne fait rien avec ça. Nous, c'est lui-même qui a créé pluie, là, qui doit descendre. Qui va descendre? Qui va descendre? Nous, on monte. Alléluia. Non, quand la pluie est descendue, là, c'est monté. Vous savez ça, non? Là, ça commence à monter. Là, je montais. Mais si la pluie ne descend pas, là, ça ne monte pas. Là, ça a commencé à s'élever vers Dieu, s'élever vers Dieu, s'élever vers Dieu, s'élever vers Dieu, s'élever vers Dieu. Jusqu'à dépasser les montagnes, dépasser tout, les hauteurs, dépasser jusqu'à puis après c'est revenu encore. Pas. Non, c'est pas ça. Il est parti puis il est revenu encore. Non, c'est pour ça qu'après il s'est mis nu, il commençait à faire des bêtises. Il est revenu encore. Le sauvage là. Il est revenu encore. Non, pour nous, c'est pas comme ça. 1 Thessaloniciens 4, le verset 15. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur.
Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alléluia. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le cerf. C'est pas comme pour Noé, hein? C'est vrai. Il va et puis il revient. Non, les gars, nous, on ne vient plus ici. Hein? Alléluia. Non, on ne vient plus venir ici. On vient avec le Seigneur. Alléluia. Oh, quel glorieux événement. N'est-ce pas, les frères et sœurs? C'est ça. Nous sommes divinement avertis des choses qu'on ne voit pas encore. Et comment pouvons-nous les rater? Non, pas possible. Nous avons été divinement avertis pour que nous puissions les hériter. Hériter de ces choses. Parce qu'elles sont pour nous. C'est pour nous. C'est pour ça que nous avons été divinement avertis. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Mon frère, ma soeur, va s'arrêter là. Que le Seigneur nous aide. Alors que tu es divinement averti. Que le Seigneur t'aide, le frère. Alléluia. À marcher selon le divin conseil. À marcher selon le divin conseil. À marcher selon le divin conseil. Nous allons chanter ensemble le chant là. En Christ seul est mon espérance. Ça ici, il est parti là.